Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café, votre rendez-vous matinal du Phocéen pendant une bonne vingtaine de minutes. Je vais répondre à vos questions sur le chat. On va échanger ensemble sur les sujets qui vous intéressent sur l'Olympique de Marseille. Je suis ravi de cela. Alors tiens, on va commencer par ça et c'est pas bien parce que c'est donné de l'importance négative, mais on a eu un message, je l'ai vu passer sur les commentaires, je crois, du Phocéen, quelqu'un qui disait Romain baille et puis sa position montre qu'il ne respecte pas les Twitchers. Alors je m'excuse vraiment auprès de vous si je baille le matin, ça m'arrive depuis que je suis tout petit. Il se trouve que hier encore, je travaillais tard pour proposer des articles sur le Phocéen, donc j'espère vraiment que vous me pardonnerez si jamais c'est le cas. Je m'en excuse, c'est absolument pas un manque de respect envers vous, je vous le promets, au contraire du coup, parce que c'est aussi pour vous proposer du contenu écrit pour ceux qui ne peuvent pas être sur Twitch, donc ça prouve que on respecte vraiment tout le monde. Et au niveau de l'attitude, c'est un format, là je suis mieux, je suis dans un studio annexe du Phocéen qui sert vraiment à Twitch, comme vous pouvez le voir. Il y a des installations, il y a le micro, il y a Dimitri Payet, derrière moi il y a Thomas Bangalter, tous les copains sont là. Voilà, donc c'est peut-être plus simple que hier où j'avais un petit téléphone et dans le bureau de la rédac, qui est pas forcément équipé pour ça, mais voilà, j'espère que il n'y a pas de souci pour vous de ce niveau-là. Alors, tiens, je regarde un peu un œil du chat et je salue Olive 1971 qui nous salue lui de la part de Suisse. On se moque de ça. Je sais, mais c'est aussi pour vous montrer, les gars, que on regarde les commentaires, on a, et puis on prend des fois aussi des messages. Si quelqu'un se sent offusqué, offensé, voilà, on le souligne aussi, et j'espère que le message est passé et que cette personne-là comprendra qu'il n'y avait absolument pas de manque de respect de ma part à son égard. Alors, je regarde un peu vos messages. Freddy Timouem qui nous dit « Je baille du matin au soir ». Je rajouterai même « Tempérament fatigué, on est né sous le soleil ». Voilà, si ça vous rappelle une certaine chanson. Je vais pas faire le dernier couplet a cappella. Hein. Il y a quelqu'un qui s'y essayait et... Comment dire ? On s'est compris. Jace qui nous dit salut Jace, salut à toi qu'on a reçu sur les lives du Phocéen qui nous dit conf de presse Romain. Effectivement, conf de presse début d'après-midi, on y sera avec Rémi Chabert à l'Orange Vélodrome pour l'avant-match contre le PAOK. Ça sera avec Amin Harit. Tiens, voilà, ce sera l'occasion d'écouter un peu ce que le milieu offensif a à nous dire, lui qui revient très très bien. Nico Amskas, d'après le barème Cordo. Ah, voilà les gars, prenons les choses comme il faut, parlons du barème Cordo. Il faut 71 points, on sera troisième si on bat Montpellier, Nantes et Reims, Lille au max 71 points et Lyon 69. Nico, le barème Cordo, c'était 6 victoires en 9 matchs. On en a gagné un, il reste donc 5 victoires. Voilà, moi j'en démords pas. Je pense que 5 victoires, peu importe les adversaires, même si tu perds contre Rennes, super, ben, ça sera. Si tu fais 5 victoires, je vais même le. C'est quoi, on va essayer de le calculer. Bon, après, c'est toujours pareil, mais je pense que si tu fais 5 victoires, il faut vraiment aller dans le sens de notre ami Cordo. Il reste 8 matchs, donc ça veut dire 3 défaites, dans le pire des cas. Et ben, si tu perds contre Lyon, si tu perds contre Paris, et si tu perds contre Rennes, allez, mettons même Strasbourg, qui est vraiment plus à la lutte que toi que Paris. Si tu perds contre Lyon, Rennes et Strasbourg, mais que tu gagnes tes 5 autres matchs en Ligue 1, eh ben, je suis persuadé que tu finiras sur le podium. Voilà. C'est mon avis en fonction des dynamiques des uns et des autres. Donc, à vos calculettes, messieurs. Moi, je pense que ça passe. Après, c'est toujours pareil, c'est en fonction des autres. Et on l'a bien vu malheureusement avec la saison Rudy Garcia où il y avait 4 équipes qui étaient à 78 points ou plus et que manque de peau, ben, nous, on était quatrième. Il vaut mieux être troisième avec 50 points que quatrième avec 78 points. On le sait. C'est pas le principal. Tropi73, salut de Savoie, ce n'est pas loin de la Suisse. Effectivement, vous êtes très nombreux dans cette région à supporter l'Olympique de Marseille. De partout, partout c'est chez nous. On a l'habitude.
Salut Romain, on a tous le droit de bailler. Tu m'as fait bailler aussi, je ne t'en veux pas. Désolé les gars, hein, c'est pas le but, mais c'est vrai que c'est assez, comment on dit, communicatif. C'est mince, j'ai plus les mots. Mais on se transmet la fatigue avec le bâillement assez facilement. Deux Herbie, fantasme ou vraie possibilité? Moi, je trouve qu'il faut se calmer dans ce dossier deux Herbie. Je vous prends l'exemple de mon ami, tiens, on en a parlé 2 secondes avant, Bastien Cordoleani. Bastien, il adore De Zerbi, mais il adore De Zerbi, ça fait 3 ans qu'il parle de De Zerbi. Je me souviens que quand Maxime Lopez est transféré à Sassuolo, il me dit, putain, tu vas voir, avec De Zerbi, il va se régaler. Bon, effectivement, il n'est pas mécontent d'être en Italie, le Max Lopez. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il faut dégager de suite Sampaoli pour mettre De Zerbi? Non. Il dit, si jamais il y a Sampaoli qui s'en va, si c'est De Zerbi qui arrive, c'est top. Je veux dire, un jour, il y a Eric Guéretz qui est parti de l'OM, il y avait un président qui s'appelait Pape Diouf, il a dit, hop, 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 Eric Guéretz s'en va, vous inquiétez pas, le prochain entraîneur de l'OM, c'est Didier Deschamps. Waouh, là, tu es calmé de suite. Ben voilà, c'est un peu dans cet état d'esprit-là, je pense, qu'il faut prendre la rumeur de Zerbi. Après, honnêtement, comme elle a été présentée par six Italiens, je crois que c'est Calcio Mercato, c'est d'ailleurs ce qu'on fait état dans la dépêche sur le Phocéen que vous pouvez retrouver. Euh, c'est oui, De Zerbi, McCourt est intéressé par De Zerbi. Depuis quand McCourt s'intéresse à un entraîneur? Regardez bien tous les entraîneurs à l'OM de l'ère McCourt. Prenez Rudy Garcia, prenez André Villas-Boas, prenez même Nasser Largué si vous voulez, et vous prenez Sampaoli, il y en a 4. À chaque fois, ça a été le président délégué, Jacques-Henri Hérault ou Pablo Longoria, qui ont amorcé les contacts. Ça n'a jamais été voir le directeur sportif, Andoni Bizarreta, ça n'a jamais été Franck McCourt. Évidemment que Franck McCourt s'intéresse à tout, à des mails et est au courant jour par jour de ce qui se passe, mais c'est pas Franck McCourt qui annonce des contacts. Donc j'ai quand même vraiment l'impression que c'est du côté de l'Italie, on veut faire monter la cote de De Zerbi, peut-être son agent, hein, peut-être pas De Zerbi lui-même, et on dit ouais regardez il peut signer à Lyon, à Monaco, à l'OM, dans tous les clubs français. On ne dit pas le PSG parce que c'est trop gros, ça va être un peu cramé. Mais voilà, on te vend un peu De Zerbi comme ça pour faire monter sa cote et dire regardez, regardez, il est très très convoité, hein. Donc voilà, je pense que là-dessus, il faut un peu se calmer. Birdmaster qui nous dit un an, l'aventure Twitch est incroyable avec vous. Merci. 3e place et Europa League Conférence, ne serait-ce pas une saison excellente? Alors déjà, merci Birdmaster pour ton message. Je vais être honnête avec vous. Des fois, je me rappelle les quelques semaines avant qu'on se lance dans l'aventure Twitch, vraiment sur les avant-matchs comme on le fait avec le Phocéen. Et je me dis, franchement, et c'est vraiment pas pour critiquer les partenaires qu'on avait précédemment, parce qu'ils font du travail de qualité, mais ça nous correspond tellement plus, cette aventure de suivre les matchs ensemble sur le Phocéen, de se retrouver après pour faire la 3e mi-temps sur un format vraiment Phocéen, que moi, franchement, je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à ça et ça me fait plaisir de voir que c'est votre cas aussi. 3e place et Europa League Conférence, ce serait une saison excellente. Mais Birdmaster, je vais te dire oui, mais je vais te dire même mieux. Birdmaster, est-ce qu'on peut parler des équipes françaises qui gagnent un trophée européen? Il y en a 2. L'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain qui a gagné la Coupe des Coupes. C'est tout. Donc, si tu deviens le 3e club français, c'était déjà toi hein, pour la Ligue des Champions, mais si tu gagnes, tu ramènes à la France sa 3e Coupe d'Europe, même si on me dit oui, mais l'Europa League Conférence, c'est pas terrible. Pourquoi les autres, ils n'y arrivent pas? Pourquoi Lyon, avec des équipes de monstres qu'ils avaient, ils n'ont jamais gagné l'Europa League? Voilà, et on peut vous en sortir plein d'autres. Donc, au bout d'un moment, pourquoi Paris ne gagne pas la Ligue des Champions avec l'équipe qu'ils ont? C'est à leur hauteur. Bon, j'ai juste envie de vous dire, si tu es le club qui, en 70 ans, ramène la 3e Coupe d'Europe de la France, j'ai envie de te dire, oui, ça sera une saison excellente. Ça ne peut pas en être autrement.
À partir de quand les places pour OM Lyon seront dispo? C'est Alex Bess qui nous demande ça. Écoute Alex, il va falloir guetter ça, mais effectivement, je sais déjà que tout ce qui est invitation, tout ça, ça commence à être très 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 demandé. Aussi parce que ça sera sur le week-end du 1er mai et qui est férié, donc voilà, il y a beaucoup de gens qui y vont. On est tous un jour fatigués, aucun problème. Qui pourrait être latéral gauche demain, nous dit Olive. Le latéral gauche, ça devrait être Kolasinac. À voir. À voir parce qu'il a démarré et ça n'a pas fait. Est-ce que je ne sais pas si vous avez vu le reportage de Samir Nasri et avec Sampaoli sur le Canal Football Club dimanche, très intéressant. Moi, ce que j'ai vraiment préféré, il y a beaucoup de gens qui se sont attardés sur le moment où il y a Mandanda qui dit ouais lui il me fait pas jouer en montrant Sampaoli. C'est vrai que c'est une scène, voilà, c'est un vrai moment de télévision et c'était top pour les caméras de Canal d'avoir capté ça. Mais moi, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce reportage, à un moment donné, il parle de la tactique Sampaoli et il explique, regardez Nice. Et en fait, on a le raisonnement de Sampaoli sur cette compo de Nice qui nous a surpris avec pas de latéral gauche au final parce qu'on pensait que c'était Pape Gueye qui allait occuper ce rôle et revenir au milieu, mais finalement on a vu que dans les phases défensives c'est Gerson qui descendait bas. Et en fait, Sampaoli expliquait, on jouait face à des équipes qui avaient l'habitude, et c'était le cas de notre ami Christophe Galtier à Nice, des équipes qui pressent beaucoup sur les latéraux adverses. Et du coup, Sampaoli a dit, du coup, on leur a enlevé les latéraux adverses. Comme ça, ils savaient plus, ils étaient perdus sur leur pressing, ils savaient plus comment presser. On y revient à chaque fois. Sampaoli, c'est un coach qui s'adapte aux équipes adverses, qui essaie toujours de proposer quelque chose. Donc, je pense vraiment que l'idée de Sampaoli, ça a été de s'adapter à cette équipe. Et je pense que l'idée de Sampaoli contre le PAOK, même si c'est le PAOK, ce sera de s'adapter aussi à cette équipe et de la déstabiliser le plus possible. Et ça passe aussi peut-être par un latéral gauche surprise, entre guillemets. Mais voilà, honnêtement, c'est que mon avis, mais c'est soit Kolasinac, soit tu remets Gerson dans un rôle, bien sûr, où il est milieu de terrain et il s'occupe un peu de tout. Mais comment te dire? Personnellement, tu vois, Pape Gueye qui a aussi occupé ce rôle, j'aimerais pas le voir là, dans le sens où quand tu joues et on te met là, pourquoi pas, mais quand tu joues pas et qu'on te remet là, enfin, tu vois, j'aimerais bien voir Pape Gueye, moi, un peu plus haut. C'est personnel, hein, mais voilà, à sa place. Tropi73 qui a compris, qui nous dit ici c'est Mars, surface rouge, la populace panique. Ouais, on va pas aller plus loin, promis. Vous pouvez vous refaire le son bien sûr sur l'album Metek et Matt d'Akhenaton. Tiens, Jay ici qui nous dit avant match, est-ce qu'on se fait le coach c'est nous. Alors vous l'avez retrouvé sur le Phocéen dans le talk de lundi. Je vous le fais aussi là personnellement. Alors toujours pareil avec une logique. Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les joueurs qu'on va absolument voir ou pas voir? Et ensuite on s'adapte en fonction. Je vous fais pas un coach c'est vous poste par poste comme on peut le retrouver sur le Phocéen. Moi sur ce match j'ai envie d'avoir Sanji Zander parce qu'il est rentré qu'à la mi-temps du dernier match. Donc pour moi il peut totalement jouer cette partie et il est totalement disponible. Ensuite j'ai envie, voilà, d'abord je commence par les 3-4 joueurs que j'ai envie d'avoir sur le terrain pour une raison ou pour une autre. J'ai envie d'avoir Cédric Bakambu parce que j'ai trouvé qu'il a fait une bonne rentrée sur le match de Saint-Etienne. Peut-être pas super récompensé, on peut en penser ce qu'on veut. Moi, j'ai bien aimé, j'ai envie de le voir. Voilà, j'ai envie de voir Cédric Bakambu, donc je me mets Cédric Bakambu en pointe. J'ai envie de voir Pape Gueye, qui pour moi a pas joué voilà, assez, on va dire, à mon goût. Donc j'ai envie de voir Pape Gueye. Voilà, j'en ai mis 3, 4 avec Mandanda. Est-ce qu'il y en a un autre que j'ai envie de voir parmi ceux qui sont, on va dire, proches de l'équipe première? Pas forcément. Voilà, s'il y a ces joueurs-là, ça me va. Donc ensuite, comment je remplis mon équipe? Si j'ai Under, si j'ai Gay, si j'ai Bakambu, je veux mettre Payet et Harit côté gauche. Je peux mettre à ce moment-là, je garde Camara en sentinelle. Je garde Saliba derrière avec Kaletakar. Vous pouvez tout jouer, messieurs, au rythme où vous jouez en ce moment. Je me fais aucun souci pour vous. Kolasinac à gauche.
Je rappelle que Luan Pérez est suspendu. Rongier, et vous savez quoi? Je vais peut-être mettre Lirola à droite. Voilà. Et ça serait mon équipe. Mandanda, Lirola, Saliba, Tchaletatsar, Kolasinac, Boubacar Kamara en sentinelle, Under, Pape Gay, Payet, Harit et Bakambu. Ce qui veut dire que je fais souffler Gerson, je fais souffler Gendouzi. Je n'exclus pas de les faire rentrer en cours de match. Pourquoi pas? Mais voilà. Voilà, telle est ma logique. Milik encore absent pour 2 matchs, qui en attaque pour vous? Je te dis, moi je mettrais bien Cédric Bakambu, voilà, sur cette rencontre. Pourquoi pas aussi Bamba Dieng. Après voilà, dans le turnover, j'aime bien aussi, on va pas se passer de tout le monde. Salut Romain, est-ce que tu peux lancer un appel à tous les supporters pour garnir la tribune phocéenne? On annonce un peu moins de 35 000. C'est inadmissible pour un quart de finale européen. Merci Romain. Tu pourras regarder la revue de presse du Phocéen où tu vois l'historique et que tu vois que pour des quarts de finale de Coupe d'Europe, et c'était de Coupe des clubs champions dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup plus de monde dans le tribune, alors que pourtant le stade était déjà d'une capacité supérieure. Comme quoi, tu vois, c'est fou, hein, mais selon l'équipe en face, je me souviens avoir fait un article dans l'après-midi enfin le matin de OM Leipzig pour dire les gars, venez, on va peut-être assister à un moment historique. Bon, là pour le coup, j'avais plutôt bien senti les trucs. Mais vraiment, ouais, moi j'ai vraiment hâte de ce match parce que. Mais tu sais quoi, Théo, contre Bâle, il y avait quoi? 20, 25 000, il y avait assurément moins de 30 000 personnes. L'ambiance était géniale au stade. Et je me dis, plutôt que de faire un focus et une fixette sur le nombre de personnes dans le stade, moi j'ai envie de vous dire, les gars, venez, mais venez vraiment. On se met cette même ambiance. Je me suis régalé sur ce match à domicile contre Bâle. Et j'ai vraiment envie de voir la même attitude dans les tribunes des supporters. Bravo au Fana, au MPP, aux Winners qui avaient été super sur ce match et tous les autres. Donc vraiment, voilà, j'espère que ce sera le cas. Je pense que l'attitude aussi des joueurs des supporters de Bâle ont un peu motivé les supporters de l'OM et les ont poussés. Et c'est ça aussi dans un très bon état d'esprit. Donc ça serait top que ça soit exactement pareil avec les Grecs sans débordement, évidemment. Et est-ce que l'on sait ce que vont devenir les places de la Russie pour la qualification en Ligue des Champions? Putain, voilà pourquoi j'adore ce format Twitch. Voilà, je vais être honnête avec vous, je n'y ai absolument pas pensé. Mais c'est une super bonne observation. Merci, Mister H. Je me la note parce que vraiment, il va falloir se pencher là-dessus. C'est super intéressant. Je pense qu'au niveau de l'UEFA, on va pas me répondre, mais il faut que je regarde sur des historiques et compagnie comment les places sont réparties parce que voilà, la troisième place même si ce n'est pas Barcelone ou Leipzig, je rappelle qu'ils devraient être qualifiés directement en Ligue des Champions, qui gagnent l'Europa League et donc le ticket soit reversé. Voilà, on va regarder, mais la Russie a des qualifications direct pour la Ligue des Champions. Je vais vous dire ça de suite. Regardez, je vais aller le chercher. Vous entendez ce petit clavier qui pianote, c'est le mien, et je regarde. Et si on doit déborder de quelques minutes, on débordera de quelques minutes, mais les amis, il faut vraiment qu'on regarde ça. Alors apparemment, c'est déjà note 2,5. Donc je vais aller regarder. Puisqu'il y a déjà le cas qui se serait posé auprès de l'UEFA. Voilà, donc c'est pas totalement inscrit. Non, ils ont une place directe avec le champion de Russie, même cas que le champion des Pays-Bas, de Belgique et d'Autriche. Et dans les tours préliminaires, ils ont également club russe qui est engagé au 3e tour de qualification, de barrage. Donc qui est le 2e du championnat russe. Donc oui, effectivement, ce sont pour la place de barragiste, elle peut profiter donc normalement au 2e du championnat autrichien, mais
En ce qui concerne cette place donc directe, elle devrait concerner effectivement en premier lieu le troisième du championnat de France. C'est totalement bien vu. Donc ouais, il faut vraiment se pencher là-dessus parce que la logique voudrait que la suspension de la Russie amène le troisième du championnat de France à être qualifié directement pour la Ligue des Champions. Merci Mister H. Voilà, ça c'est l'explication que je te donne au vu des règlements de l'UEFA. Évidemment, tu sais qu'il y a toujours, faut pas considérer ça comme acquis parce qu'ils sont toujours capables de te pondre un alinéa de je sais pas quoi à droite, à gauche. Mais ou alors ça peut être la voie. Excusez-moi, on cherche en direct. Voilà, vous avez le. Ou alors ça peut être la voie de barrage, la voie des champions accessible, mais sachant que quand c'est le vainqueur de la Ligue Europa, c'est donné aux voies de la Ligue, la priorité serait pour la voie de la Ligue. Mais sachant qu'il y a une place de la voie de la Ligue qui est déjà enlevée par le barragiste de la Russie, ça pourrait être pour soit le champion d'Écosse, soit le champion. C'est le champion d'Ukraine, donc oui, ça va être un peu compliqué. Parce que si on retire une place à la Russie pour la donner à l'Ukraine, je vous laisse imaginer le chaos que ça peut provoquer. Donc ça peut être une place pour le champion d'Écosse. À voir. À voir, mais merci Mister H d'avoir soulevé ce lièvre-là. C'est très très bien. Rémi Barcas, il nous dit, est-ce possible 5 victoires sur 8? Tout à fait. Pablo Escobar, Harid, vrai retour en forme ou feu de paille? Écoute, c'est génial que tu poses cette question. Je te donne rendez-vous à midi sur le site du Phocéen. On a fait justement un article. On a proposé un sondage sur l'avenir d'Amin Harit. Exactement le même sondage qu'on vous a proposé au mois de janvier pour voir justement si cette bonne forme est pour vous un feu de paille ou si il faut changer de position définitivement avec Amin Harit. Voilà, vous pouvez répondre. MPG Laurent qui nous dit Strasbourg, ça dépend pour voir s'il joue quelque chose ou pas. Strasbourg jouera pas le podium. Laurent, je te rassure. Je te passe le bonjour au passage alors que je sais que tu as c'est une grande journée pour toi puisque c'est à midi la mise à jour des cotes sur MPG. Voilà, si vous jouez à MPG, regardez bien, c'est le moment d'acheter des joueurs cote à 1 parce qu'ils vont monter dans très peu de temps. Passe ton ballon nous dit demain il y aura Idriss en plateau pour commenter le match. J'espère vraiment de tout cœur. Mais attention Idriss, il sent au niveau de ses petites fesses qu'il y a des flammes parce qu'il a été remplacé plus que brillamment sur le dernier match avec un Bastien Cordoleani très très inspiré aux commentaires. Donc c'est vraiment une saine émulation qui va se créer, des gens qui se poussent vers le haut, tout ce qu'on aime. Et c'est aussi le cas dans ces lives Twitch du Phocéen. Merci les gars pour votre niveau. Salut Romain, tu as des infos sur Milik. Les mêmes que tout le monde les gars, il n'y a aucun risque qui va être pris vu la fin de saison. Donc pas de match au PAOK, peut-être pas de match contre Montpellier. Tu te remets en route dans le match contre le PAOK, histoire d'être à 100% contre le PSG. Ça me semble être un très très bon plan. Allez, je regarde le club dément pour Alvaro. Ça se sent vraiment plus à ce niveau-là comme on négocie. Voilà, c'est pas on va réintégrer Alvaro. Hein, on dément juste le fait que ça va se faire rapidement. C'est un peu plus pour de la négociation, comme on le voit des fois dans certains transferts où on dit mais il ne signera jamais et le mec signe 2 jours après. Hein, voilà, c'est exactement comme ça. Comment est venue la décision de venir sur Twitch? Ben, c'est à voir un peu hein, ce qui se faisait forcément. Et je trouve que le Phocéen, enfin je veux dire, être participatif, le Phocéen n'a pas attendu la création de Twitch pour l'être, donc c'est vrai que c'est un format qui correspond beaucoup plus que d'être en partenariat avec des médias prestigieux, mais où, au final on donne très peu la parole aux supporters. Voilà, il faut de tout. Voilà les amis, il est 11h24, on va se quitter. Je regarde un peu vos messages, on est sur le PAOK, on est sur ce match. Effectivement, il faudra vraiment Tiens, je regarde parce que je vois que vous parliez un peu de cette UEFA là, s'il y a quelque chose qui... Et Espoir du soir qui nous dit j'ai tapé OMNet sur Google hier et je suis tombé sur le Phocéen. Sache que le premier nom du Phocéen c'était OMNet. Après l'OM justement a passé un coup de fil au milieu des années 2000 pour dire les enfants vous êtes gentils mais OMNet c'est nous donc vous allez un peu nous donner, nous rendre et du coup
C'est le nom du Phocéen qui a été trouvé, un nom personnellement que j'adore. Petit, à l'école primaire, comme tout bon Marseillais, j'ai écouté l'histoire de Jason le Phocéen. Je ne sais pas si c'est votre cas aussi. Donc du coup, de travailler pour le Phocéen quand tu es Marseillais, c'est quand même un petit plaisir. Albo Marseille, tiens, tu as une belle question. Comment le Phocéen est vécu par les grands médias? Ben écoute, très bien. Moi, j'ai toujours beaucoup de considération. Après le Twitch qu'on a fait avec le Phocéen, il y a Laurent Salvaudon, le très très grand Laurent Salvaudon, le réalisateur derrière toutes les émissions d'RMC Sport, l'homme qui était derrière J+1, la création de J+1 pour Canal, voilà, pour situer, eh ben, qui m'a accueilli sur son Twitch sur RMC, et ils étaient là à nous dire c'est fou, on a le Phocéen, c'est top, voilà. Donc c'est bien d'avoir cette considération-là, ça fait plaisir. Merci les gars d'avoir été au rendez-vous de cet OM Café. On se retrouve demain pour une nouvelle session où on reprendra vos questions et on essaiera d'en savoir plus sur cette histoire de place qualificative en Coupe UEFA et en Ligue des Champions. Salut à tous.